Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. Merci à vous d'être avec nous pour cette nouvelle émission dans laquelle nous allons parler de tournois dans les mangas. Tournois et mangas, ça évoque d'emblée un tas de souvenirs. On revoit les tableaux avec les éliminations directes, on revoit des combats incroyables. C'est imprimé presque à jamais dans nos mémoires tous ces tournois. Mais si on parle de tournois là dans la 5e de couve, c'est pour une seule et unique raison, Joe. C'est parce qu'on est français tout simplement, on est François le Français. En fait c'est nous qui sommes à l'origine des tournois, on a ça dans le sang, c'est notre patrimoine génétique. Puis même au-delà du patrimoine génétique, c'est du patrimoine historique, c'est-à-dire que le tournoi en soi c'est une invention médiévale et qui date du 11e siècle, c'est-à-dire qu'à l'époque déjà le tournoi a été inventé. Et après ce qui est assez rigolo c'est de voir comment le tournoi a été un peu organisé et de voir comment on était parti d'une simple confrontation au point de devenir un spectacle. Littéralement un spectacle politique quoi. Mais vous savez que les mangaka utilisent pas forcément le mot tournoi en français hein. Non, ils disent tournoi. Oui, ils utilisent même pas forcément la traduction littérale du mot tournoi dans les mangas. Mais ça, Julie nous en dira un peu plus à ce sujet la semaine prochaine. Plus sérieusement, ça faisait longtemps qu'on voulait se pencher sur les tournois dans le manga. Il y a beaucoup à dire, on n'aura certainement pas le temps pour tout, mais on fait une double émission, donc voilà, ce qu'on va pas dire là, ça sera dans la prochaine. La prochaine, ça sera un top 10 des meilleurs tournois de manga selon vos votes, mais pas que. Donc c'est parti pour une heure de discussion sur l'art des tournois dans le manga, et c'est dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les tournois dans le manga. Ils sont 3 finalistes à avoir bravé d'innombrables épreuves pour venir ici. Le bus, le métro, le tramway, les trottoirs parisiens. Et ouais, les escaliers de chez Robin, ça c'est le pire. Ça en élimine beaucoup à chaque fois. Salut Cagnard, salut Johnny, salut Robin. Salut. Salut les gens tous. aussi, les gens tout simplement. Ah mais il faut les braver, je suis d'accord. Éviter. Hashtag 5DC pour réagir, Discord, Instagram, Twitter, Facebook, cherchez et vous nous trouverez comme d'habitude pour ne rater aucun épisode. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle et n'hésitez pas à activer les notifications. Commençons cette émission avec une simple question. Pourquoi on aime les tournois ? Parce que c'est génial. Non mais voilà, les tournois, moi j'adore les tournois. Parce qu'en fait, au moment t'as le début des tournois, t'as la présélection, là tu commences à avoir 2 ou 3 nouveaux personnages. Tu fais oh il a l'air stylé, ah non en fait il se fait éliminer direct. Bon, et ensuite t'as une tension qui monte petit à petit, t'as un enjeu qui est quand même assez fou, c'est un enjeu qui est à la fois futile et égoïste. Tu gagnes la coupe quoi, tu gagnes des fois un prix, des fois tu gagnes de l'argent, des fois tu gagnes une super épée, enfin voilà, c'est pas un enjeu de malade, c'est pas l'enjeu de la fin du monde, mais voilà. Et puis t'as toute cette tension Cagnard qui vient de prendre en tant que lecteur quoi. Bah alors déjà je veux faire un petit disclaimer, c'est-à-dire que si on fait cette émission, Maximilien, j'espère que tu sais que c'est pour toi, parce que c'est toi qui es archi fan de tournois. Moi j'aime bien les tournois aussi. Voilà, je veux juste qu'on pose ça, tu vois, cette émission, elle est pour toi. Elle est pour toi, on te la dédicace. C'est ta récompense. Qu'est-ce que j'aime les tournois. Je suis pas trop d'accord parce que moi aussi je pense que cette émission est pour moi. Sois pas jaloux. Non okay. mais en vrai sur cette question, moi j'ai pas de réponse pourquoi j'aime les tournois, mais j'ai vraiment ce sentiment de, je sais pas, quand j'ai commencé le manga il y avait forcément un tournoi. Et j'ai cette nostalgie quand je vois les tournois maintenant. Donc elle est aussi pour moi cette émission. Et puis dans les tournois, non mais tu découvres toujours un tas de nouveaux personnages ou de nouvelles techniques. En fait, tu découvres un tas de choses. Les tournois, je sais pas. Il y a toujours un truc et puis les auteurs trouvent toujours une manière pour terminer leur tournoi de manière toujours intéressante ou rigolote ou originale, parce que je pense que ça les amuse pas tous à faire des tournois, enfin sauf Akira Toriyama puisqu'il a fait c'est vraiment son truc hein, mais sinon voilà, les auteurs s'amusent aussi avec les tournois quoi. Ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression que vraiment un tournoi c'est assez utile dans le sens où c'est vraiment un vecteur d'évolution et de transcendance des personnages. Et concrètement, je sais pas moi, quand on voit, est-ce qu'on s'apparente à un tournoi, on y reprendra plus tard, mais quand on voit Gon dans Interact Center et la Tour Céleste,
c'est là qu'ils apprennent le nen. C'est une sorte de tournoi, les gens s'affrontent, ils prennent, quand ils gagnent, ils montent les échelons, quand ils perdent, ils baissent. Enfin, ouais. Et ils ont besoin en plus de ce nen pour réussir à participer vraiment Donc au tournoi. c'est vraiment la transcendance à travers le tournoi pour moi. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Puis en plus, c'est utile pour faire s'affronter des amis. Dans beaucoup de tournois, jamais on verrait des affrontements. Je vais penser à Seven Deadly Sins, Meliodas et Ban. Bon, ils se mettent sur la gueule assez souvent, mais voilà, le premier tournoi dans Seven Deadly Sins, c'est vraiment l'occasion de faire s'affronter deux potes qu'on n'imaginait pas se mettre sur la tête directe, quoi. Puis on est limite sur le truc du fan service ultime, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que quand t'as un groupe de personnages dans un shonen, même s'ils sont amis et qu'ils partagent le même but, t'as évidemment envie de savoir lequel est le plus fort. Et puis ça laisse libre cours, je pense, à l'imagination des lecteurs. Et là, ces temps-ci, sur Twitter, j'ai vu pas mal de débats pour savoir qui est le plus fort entre Luffy et Zoro, tu vois. Et moi, je trouve que c'est assez cool, ce truc, c'est-à-dire, ça n'arrivera pas dans le manga, mais par contre, en termes de discussion entre lecteurs, oui, peut-être, en vrai, peut-être ça arrive. Et surtout, la seule fois où ça peut arriver, c'est effectivement dans un tournoi. En fait. Dans un tournoi où voilà, c'est aléatoire, les tours sont aléatoires et tu ne sais pas qui tu vas affronter. Et effectivement, Seven Deadly Sins a pris ce truc à bras le corps en disant on va faire affronter deux des meilleurs persos directement entre eux. Et je trouve ça assez cool, ce truc qui laisse un peu libre cours à l'imagination. Et souvent en plus, c'est même pas en finale qu'on les fait s'affronter, c'est dans les matchs qualificatifs. C'est clair. Et puis un tournoi c'est aussi utile parce que ça permet d'introduire masse de nouveaux personnages, quoi. Moi en vrai c'est souvent ça que j'aime bien dans les tournois, c'est qu'en gros un tournoi ça commence et souvent t'as même des fois une double page avec plein de cases de gueules de mecs que tu connais pas et c'est à chaque fois et à chaque fois tu fais putain mais lui il a un style trop badass, qu'est-ce que ça peut être son pouvoir, et des fois t'as même les noms et on le verra pas et tu sais pas, et des fois voilà c'est ça des fois. Et alors ce qui est encore plus stylé souvent c'est quand tu sais le tournoi avance et t'as ces cases là, tu reprends les pages et il y a des visages qui ont disparu parce qu'ils sont plus dans le tournoi, tu vois, viennent griser et je trouve qu'en général ça c'est vraiment un truc hyper réjouissant en tant que lecteur, c'est très satisfaisant, quoi, d'avoir tous ces nouveaux persos, parce qu'on sait que le manga c'est un art qui, surtout le shonen, qui repose beaucoup sur les chara-design et la caractérisation des personnages, et un tournoi en gros c'est prends ton overdose de chara-design dans la gueule et de nouveaux persos, et ça c'est toujours super cool pour ça. Mais c'est la clé des mangas de baston, c'est vraiment la vraie. Ça et le fait que justement il y ait la forme du tournoi visuellement, tu sais, qui est le tableau à élimination directe. Mais je crois qu'en japonais justement le mot tournoi qui est utilisé, c'est pour dire non pas tournoi comme nous les joutes françaises, mais pour parler d'élimination directe. Je crois que la distinction elle est là notamment, et puis non, mais tous ces nouveaux personnages, tu sais pas en plus si tu vas les retrouver après. Donc t'en profites à fond parce que tu sais que ça peut être éphémère. Ça peut être leur seul leur petit moment de leur quart d'heure de célébrité. C'est ça, mais ce qui fait que des fois on adore des persos qui ne sont que dans un tournoi, tu vois. Nam dans Dragon Ball. Ah oui, c'est vrai, Nam. Non, mais on le voit qu'une fois. Alors, typiquement, dans Hunter, moi, c'est Hanzo, quoi. Hanzo, en vrai, il a son quart d'heure de célébrité dans le tournoi. Bon, après, il est important par ailleurs, mais c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment où il est trop classe, quoi. Tu vois. Et ça veut pas dire qu'il va pas revenir. Il revient dans le. Il revient, mais il est resté dans ton cœur. Oui, t'étais là, tu l'avais, tu savais, tu étais content qu'il allait venir tôt ou tard. Mais c'est un peu paradoxal parce qu'on a masse de personnages qui viennent, à beaucoup d'informations en plus. Mais moi, en même temps, j'ai l'impression que c'est une petite utilité de pause. En fait, on a une pause dans le manga. Genre, il y a un tournoi, on souffle un peu, on sait qu'on va pas bouger. Et avant de relancer justement le scénario en grande pompe. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Là, je suis dubitatif, Cagnard, pardon. Je suis pas très d'accord parce que pour moi, le tournoi, c'est un peu une espèce de turning point, tu vois, là, en fait, on va absolument pas prendre une respiration. Au contraire, on va se lancer dans une nouvelle intrigue et au contraire d'une respiration. C'est-à-dire qu'ils vont se battre. Oui, mais attention, le fait de se battre n'est absolument pas une intrigue simple. Pour moi, c'est ça le souffle, en fait. C'est qu'il n'y a pas de question, on va pas sauver la Terre. Ok, ça peut être l'objectif, le gagnant sauvera la Terre, mais au final, ça reste de la bagarre pure et simple. Quand tu vois le tournoi dans Naruto à la fin de l'examen de Chunin,
j'ai pas l'impression qu'on est dans un moment de pause, au contraire. Et parce qu'on n'est plus dans le tournoi. Tension à la fin du tournoi, on n'est plus dans le tournoi. On est sur un autre scénario. Mais même pendant le tournoi, même pendant les combats. Non, pendant le tournoi, on est encore dans le tournoi. C'est juste qu'on voit, il y a des trucs politiques à côté. Oui, mais on est dans un moment de tension de malade à ce moment-là. Et puis ils sont pas à côté. C'est pas un souffle, c'est pas tu te reposes pas, quoi. T'es là d'avant, tu tournes les pages. C'est un souffle. Combien de portes tu vas ouvrir avant la tempête. Ouvre une autre porte. Vas-y, Rock Lee. Non mais pour moi, je me pose vraiment quand je suis en tournoi, je me dis c'est bon, là je peux respirer, et je sais que de toute façon il va y avoir quelque chose après. Donc effectivement il y a cette tension qui vient, mais quand t'es en tournoi, je sais pas, t'es un peu tranquille. En fait, ça me perturbe parce que il me dit Glo est en train de dire un tournoi, c'est tranquille. C'est quoi ? Il y aura pas. Non, parce qu'il y aura de la bagarre. Tu sais qu'il y a quelque chose. Il y aura pas d'intrigue dramatique. En fait, on va juste parler de nos sentiments et c'est tout. On va parler de nos points. On va se poser, quoi. Et c'est pour ça que j'avoue que je le comprends pas trop. C'est un peu paradoxal. Le tournoi est forcément implication scénaristique dramatique, tu vois. Il faut, sinon le tournoi n'a pas lieu d'être. Sauf dans Fairy Tail. et encore, parce que même dans le tournoi de Fairy Tail où il s'amuse d'ailleurs à tout foutre en l'air pour juste par amusement. Bah même là, il y a quand même des intrigues politiques. Il y a quand même une implication dramatique là-dedans. Enfin, je me souviens pas de séquences. Si, c'est quoi ? Je me souviens dans Radiant, il y a un arc de tournoi, mais c'est un tournoi, c'est une course plutôt, et dans l'anime ils en ont même fait un épisode filler de course de balai. Voilà, où là vraiment j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'implication scénaristique ou dramatique dedans, mais pour moi tournoi. Mais c'est parce que là l'auteur ne voulait pas vraiment faire un tournoi, il a commencé en disant non en fait j'ai pas envie. Non mais attendez, parce que là Cagnard parle de tournoi dramatique, mais c'est pas le tournoi qui est dramatique, c'est les flashbacks par rapport aux personnages, aux émotions. En soi le tournoi est très simple, ils se battent, juste t'as l'histoire des personnages derrière qui ne fait pas partie du tournoi, qui est dramatique. Ouais, mais ça fait pas partie du tournoi. Les combats en eux-mêmes, ils peuvent être vachement dramatiques. Bah, le combat Rock Lee et Gaara, il est dramatique. S'il n'y a pas d'implication dramatique, le tournoi sert à rien. C'est juste que t'aimes pas Naruto, c'est tout. Non, mais j'aime bien les portes. Robin. Ouais, en fait, je pense que je rebondis un petit peu quand même sur ce que vient de dire Joe pour dire que pour moi aussi, le tournoi c'est utile parce que ça offre vraiment un cadre en termes d'unité de lieu, tu vois. Et je pense que c'est là où peut-être je comprends Joe. Je le comprends pas toujours, mais là je le comprends peut-être. C'est que je pense que ce qui lui fait dire que c'est une pause, c'est que c'est vrai qu'un tournoi en général, dans un shonen, enfin en particulier dans un shonen, c'est vraiment un moment où le récit se pose sur une unité de lieu précise où en fait on va pas bouger de cet endroit et en gros tout va se passer dans cet endroit-là et il va y avoir des affrontements qui vont se jouer sur des règles à la fois très simples mais très strictes. Tu vois, c'est vraiment genre le premier KO ou le premier qui sort du terrain ou des trucs comme ça. Tu vois, il y a vraiment une liste de règles qui est commune à tous les participants, ce qui vraiment crée c'est vraiment du coup ça devient un absolu de mise en scène. C'est-à-dire que le tournoi c'est un moment où en fait on a beaucoup de choses qui sont imposées à la fois aux personnages et au récit et du coup tout ce qui va être intéressant c'est comment l'auteur va par ses personnages et par l'interaction entre les personnages faire exploser ce cadre, parce qu'en fait un tournoi ce serait chiant si on respectait les règles tout le temps, tu vois. Ce qui fait que c'est cool c'est que au bout d'un moment tu vois dans Dragon Ball ils font péter tout le tournoi, il y a même plus de sol, quoi, tu vois. C'est ça qui est marrant, tu vois toutes ces règles, moi je trouve que c'est ça qui font que les tournois aussi sont aussi intéressants à lire, en tout cas pour moi. Tu parlais de Dragon Ball et de la manière dont on explose le ring, mais la sortie du ring dans les tournois de manga, c'est tellement important parce que on peut réussir à éliminer l'autre qui est plus fort que soi. Ça c'est qu'il a mis un pied dehors. Ça c'est quasi que dans Dragon Ball pour le coup. Ce truc vraiment de sortie. Dans My Hero Academia, on l'a aussi. Il l'a eu. Ouais, mais c'est rare quand même. Ouais, c'est plus rare. On suit les règles absolument. C'est sûr que dans le Cell Game, on. C'est que quand il vole, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que là où il est fort, Toriyama, c'est que même le moment où il a décidé de faire voler ses personnages, qui du coup ne donne plus aucun sens à la règle de sortir du ring, il arrive quand même à créer des tournois où il y a des enjeux et des trucs. Et c'est pour ça que je parle vraiment d'exploser le cadre, parce que il joue vraiment avec les propres limites qui s'est imposé. C'est ça qui est cool, quoi. Et on reparlera du Cell Game qui n'est absolument pas un tournoi en soi où t'as un perso qui se bat contre tous les autres Saiyans, mais en soi c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que comme dit Robin, t'as une espèce d'unité de temps, de lieu où de toute façon tout le monde doit être réuni à cet endroit-là. Du coup moi je le vois parfois un peu comme une facilité scénaristique, c'est-à-dire j'ai pas vraiment de raison de tous les faire se rassembler à cet endroit-là, si ce n'est de dire vous allez vous taper en fait. Et tu vois, même Toriyama sur ce point-là, je trouve qu'il est assez intelligent, parce que le Cell Game, qui est pourtant un des tournois que je préfère,
n'est pas un tournoi. Mais si, le Cell Game, c'est pas le mode infini dans Mortal Kombat. Tu sais, quand tu te bats, il y a plein de mecs qui arrivent tout le temps. Oui, parce qu'il y a un mode comme ça dans Mortal Kombat. Survive. Mais j'en ai parlé avec un de mes collègues cette semaine. Et je disais, mais attends, mais le Cell Game, c'est super injuste, quoi. T'as juste Cell qui est là contre Cell et tous les petits Cell. Oui, les petits Cell bleus là. Non, mais oui, mais en plus, c'est retransmis à la télé et tout. Tu vois, c'est un vrai cadre. Non, mais t'imagines, c'est les petits Cell contre qui ils doivent se battre. Tu vois, ça a rien de juste, ça a rien de. Alors, il y a un très vieux quiz que vous pouvez écouter. Petit Cell n'est pas un personnage. C'est vrai, il est pas. Mais avec du recul, franchement, sur cette époque un peu Dragon Ball, je me suis demandé si le tournoi c'était pas une question de rentabilité de temps, dans le sens où c'était le même lieu, donc en fait on faisait toujours les mêmes décors, c'était un dessin du coup assez rapide. Il y a vraiment un gain de temps pour moi à ce niveau-là, et on se focalise juste sur les persos. Même l'histoire d'exploser le tournoi. T'as toujours à la fin on quitte un peu la scène, le temps de réparer le tournoi. Genre en fait, on t'a explosé, mais on va pas redessiner le décor qui est tout explosé parce que c'est trop compliqué. Donc non, on va juste redessiner le tournoi comme il était avant, la même scène, et ça sera plus facile. Et j'ai l'impression que il y avait un petit truc comme ça de rentabilité. Je sais pas, parce que faut créer des nouveaux personnages, donc t'as des nouveaux chara-design à créer. Mais t'as des nouveaux personnages à maîtriser. Ouais, mais les décors, c'est ce qu'ils font en dernier aussi en plus. Ouais, D'ailleurs, c'est même pas forcément les auteurs qui les font. Oui, c'est vrai. Les décors, donc non, mais j'ai pas tant que ça l'impression. Mais moi, j'ai gagné du temps. Toriyama, il avait créé la salle de l'esprit du temps. Oui, c'est clair. Non, mais avec du recul, je me dis qu'aujourd'hui, les tournois, ils sont vraiment. En termes de décor, c'est carrément pas les mêmes. T'as toujours un truc qui change. Je sais pas moi, My Hero Academia, quand tu mets un tournoi, il y a plusieurs décors. Il y en a un qui est spécial ville, il y en a un spécial. Mais tu remarques qu'ils aiment bien les forêts. Ou les forêts. Jujutsu Kaisen récemment, il a utilisé la forêt. Dans Naruto, c'est de la forêt. Il y avait aussi les montagnes avec de la lave, etc. Donc tu vois que dans Dragon Ball, il a jamais utilisé la forêt. Il est resté sur son ring. C'est relou là. On fait écran vide. Mais voilà, c'était avec un peu de recul. Je me disais, est-ce qu'ils avaient fait ça pour faire un truc rapido, voilà. Robin, un tournoi, pourquoi c'est utile aussi pour toi ? Pour moi c'est utile parce que ça peut aussi des fois servir de prétexte à rythmer un petit peu une intrigue parallèle, tu vois, genre pendant ce temps-là, genre tu sais, en gros il y a une intrigue qui se passe et pendant ce temps-là, il y a un tournoi qui se passe aussi, mais du coup il y a une autre intrigue qui se joue. T'occupes le lecteur quoi. T'occupes le lecteur et puis surtout Mais pourquoi le tournoi tu crées des petites ruptures pour un petit peu un petit peu créer le côté un peu feuilletonnant, tu vois, c'est un peu comme quand tu regardes une série télé, tu passes d'un personnage à un autre. Tu doubles ton intrigue. Et tu doubles ton intrigue et ça crée du rythme. Et pour moi l'exemple absolu en la matière c'est le ZOT dans Game Last Order, puisqu'en fait c'est un tournoi qui le dure... quoi le ZOTTT. Putain, mais j'ai aucun souvenir de ce tournoi moi. Et donc c'est quand même un tournoi qui dure pour le coup quasiment tout le manga Game Last Order, et en fait c'est juste pour créer des petites scènes de bagarre entre eux qui entrecoupent la quête de Gali, tu vois, entre guillemets, et c'est ce qui crée ce truc. Et il y a aussi le Budokai du début de l'arc de Boo dans Dragon Ball, c'est un peu ça aussi. Ça commence, ça permet de faire revenir un petit peu Dragon Ball dans son ADN du début, puisque le début de cet arc est beaucoup plus humoristique et tout, et du coup le fait qu'il y ait un tournoi c'est aussi, je pense, pour un peu rappeler tout ça, et puis ça permet d'introduire aussi des nouveaux persos. Mais en fait c'est juste, ça se lance. Et après, en fait, il y a le début de l'arc de Boo qui commence, et en fait, tu vois, le tournoi en lui-même, des fois on revient, et puis. Voilà, et c'est bizarrement un des tournois que je préfère dans Dragon Ball, bien, alors aussi, que ça se tape cool, très peu, mais bizarrement, c'est celui que même pas c'est du tout d'ailleurs. Ouais, mais il y a Sangwan. Joe, le côté prétexte et tournoi. Non, mais je comprends mieux au début. Je voyais pas ça. Enfin, je cherchais justement en quoi c'était un prétexte de mettre un tournoi, parce que finalement. C'est le tournoi qui est le prétexte pour faire une autre intrigue. En fait, ça rejoint ce que je disais juste avant sur la question de mise en scène, c'est que le tournoi c'est toujours amusant à utiliser pour un auteur, un mangaka, pour créer ce truc de, tu sais, c'est comme une scène de théâtre quoi. En gros, c'est une scène où les gens jouent un rôle. Bon là, ils se tapent dessus quoi. Et du coup, tu joues de ça, et en même temps à côté tu racontes une vraie intrigue entre guillemets qui se raconte, et comment dire, l'interconnexion, la réponse entre les deux, ça crée un peu de rythme quoi. Okay. On a beaucoup parlé de Dragon Ball parce que Dragon Ball c'est le pionnier, le père des tournois, parce qu'il y en a 5, 6, 7, 8, 28. Il y a beaucoup de tournois dans Dragon Ball. Mais avant Dragon Ball, est-ce qu'on avait des références d'autres tournois ? C'est difficile, il y en a.
mais c'est difficile à en trouver, sauf dans un sous-genre particulier dans le manga, qui est le manga de sport. Et là, le tournoi et manga de sport, c'est des copains. Hein. C'est-à-dire que c'est même pas des copains, c'est qu'il y a le manga de sport qui est arrivé et qui a mis des patates aux autres mangas en disant nous en fait on n'a pas besoin de raison. La raison c'est le tournoi, et je trouve que c'est un peu l'idée du tournoi la plus pure. C'est-à-dire qu'on donne aucune raison aux participants de combattre, si ce n'est en fait c'est le principe, c'est une compétition, donc juste tapez-vous, tu vois, affrontez-vous les uns les autres, et mine de rien le manga de sport est peut-être un des représentants les plus pas iconiques mais les plus transparents. C'est-à-dire que tu démarres avec une équipe qui est dans je ne sais quel département du Japon, forcément elle veut être la meilleure équipe. Voilà, c'est tout. T'as pas besoin d'autant que en plus le sport scolaire au Japon, c'est quelque chose de beaucoup plus important que pour nous en France que l'UNSS, tu vois. Ça je le sais pas. Je te le dis clairement, ça a plus d'importance que nos compétitions UNSS. Que nos compétitions UNSS peut-être, mais si tu passes au-dessus de moi, l'UNSS chez nous... moi j'étais dans une école privée, les UNSS je ne connaissais pas, j'étais dans les UXL, mais c'est pas grave, allez-y. Je sais même pas ce que c'est, mais d'accord, très bien. Tu sais que dans les mangas de sport, ils ont ce truc qui balance le tournoi départemental, le tournoi, enfin... C'est comme si c'était vraiment une Coupe du Monde. Et c'est le principe de Olive & Tom, hein, c'est vraiment... Mais c'est le principe d'Olive & Tom, et même avant sur les mangas de baseball, qu'on énormément, qu'on n'a jamais vu trop en France. Je pars du principe de ce qu'on connaît, et tu te dis, Olive & Tom, en fait, c'est des matchs de... poussins de Benjamin, tu vois, qui sont à stade comble, tu vois, avec des commentateurs qui sont là. T'es là, mais attends, moi ça s'est pas passé comme ça. Il y avait personne. À la limite, aux États-Unis, je veux bien que ça se passe comme ça, tu vois. À la limite, même aux États-Unis, pas sur les poussins. Il y a juste le daron vénère du mec en face. Ouais, voilà. Toi, t'as l'habitude des darons bourrés le dimanche matin qui sont là en train de gueuler sur l'arbitre, mais ça s'arrête là. Mais en même temps, le tournoi, pour le coup, les mangas sportifs, pour moi, ont vraiment une vocation très pure là-dedans, de dire y a plein d'équipes, on va juste s'affronter, et on n'a pas besoin de noble cause, si ce n'est gagner, tout simplement gagner. Et en plus, l'avantage des mangas de sport et de jeu, parce que dans les mangas de sport, je vais rajouter les mangas comme Hikaru no Go par exemple, ou Yu-Gi-Oh, qui finalement sont apparentés, même si Yu-Gi-Oh c'est vraiment un cas à part. Mais pour Hikaru no Go par exemple, et les mangas de jeux de cartes, de pions, de ce que tu veux, c'est comme les mangas de sport, et ça permet de jouer avec certaines règles qui existent dans la réalité. Tu sais, il y avait des vrais règlements dans les compétitions, et ça permet de les importer et de jouer avec dans les mangas aussi. Et c'est vrai que le sport est sympa aussi pour ça, de pouvoir faire des poules, des matchs à élimination directe, des doubles affrontements, etc. Et d'arranger tes règles, d'arranger les règles qui ne sont pas dans le sport normal, on va dire. Tu veux dire voler et faire le tir de l'aigle. Non, mais tu vois, même les règles de basket dans les règles des tournois de basket dans Slam Dunk, c'est pas forcément les mêmes règles que dans un tournoi de baston, tu vois. Non, bien sûr, et en plus ils prennent en compte le sport du basket précisément, et toutes les règles ne sont pas les mêmes dans le basket, c'est-à-dire qu'entre l'Europe et les États-Unis, typiquement, la ligne à 3 points n'est pas au même endroit, t'as pas exactement les mêmes règles aussi. Mais quelque part, c'est intéressant aussi parce que dans l'émission sur le Neketsu, on définissait le Neketsu. À travers le manga de sport. On disait qu'en gros, le manga de sport, c'était l'ancêtre du shonen Neketsu. Et du coup, c'est marrant que le tournoi, qui est le truc principal des mangas de sport, soit devenu un héritage qu'a récupéré le shonen Neketsu. Mais je crois que beaucoup des mangas de baston de ces dernières années, des mangas qu'on adore, des mangas de baston, ont été influencés par les mangas de sport, parce qu'au Japon, il y a les auteurs qu'on a adorés pour notre génération sont des auteurs qui ont été biberonnés au manga de sport. Aussi. Donc, du coup, parce que les mangas célèbres au début, c'était ça. C'était du Ashita no Joe, c'était Kyojin no Uchi, c'était ce genre de titre, tu vois. Donc forcément, ça les a influencés. Et derrière, nous, on est arrivé, on a tout récupéré. Évidemment. Et de toute façon, on parlait de Dragon Ball, on parle de Slam Dunk et de Captain Tsubasa, c'est que des mangas du Jump. On parle de Hunter, c'est un manga du Jump. On parle de Naruto, c'est un manga du Jump. Est-ce que le tournoi, c'est pas juste la spécialité du Weekly Shonen Jump, Cagnard? En fait, c'est un peu le truc qui m'a un petit peu fait réfléchir au moment. Je me suis demandé si le tournoi en soi, c'était pas simplement la représentation la plus pure de la sainte trinité du Jump, c'est-à-dire
amitié, effort, victoire. Mais ça serait, tu sais, dans une version très condensée. C'est-à-dire que si on prend point par point, tu vois, on a l'amitié. Donc, en vrai, tout au long d'un tournoi, le héros, il va se faire plein d'amis. Et en fait, ses amis sont souvent des anciens adversaires. Donc, déjà, au niveau de l'amitié, tu l'as. L'effort... j'avais déjà parlé de cette spécificité dans le manga et que je retrouve dans aucun autre genre de bande dessinée, c'est-à-dire que je connais aucune BD où les héros s'entraînent spécifiquement à part dans le manga. Et pour le coup, dans le manga, tu vois vraiment des moments entraînement où avant un nouveau tour de tournoi, les mecs apprennent des nouvelles techniques. Et tu vois, par exemple, je vais prendre... Des livres, une nouvelle technique. Ouais, ou des livres. Alors, soit ils l'ont préparé en amont, mais tu ne la verras pas pendant l'entraînement. Hein. Tu la verras pendant le tournoi. Il y a un petit climax, tu vois. Ouais, voilà, il y a un climax. Et du coup, je pense à Sasuke et le Chidori, tu vois. Alors, on dit les 1000 oiseaux, mais... mais vas-y. Oui, pas faux, t'as raison. Et alors, au niveau de l'effort, je trouve qu'on y est aussi. Et au niveau de la victoire, alors là, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, elle peut être à la fois physique et elle peut être morale. Alors du coup, soit t'as la victoire physique du héros, c'est-à-dire qu'il gagne contre son opposant, mais peut y avoir des victoires indirectes, en fait, des victoires morales. C'est-à-dire que même dans la défaite, même si le héros perd, il peut apprendre quelque chose. Et du coup, c'est une victoire aussi en soi. Et je trouve que même dans la défaite, il y a une leçon à en tirer. Et là, j'ai beau faire la synthèse de ce qui représente le plus le jump, j'ai amitié, effort et victoire. Ouais, Joe, tu veux répondre à Cagnard ? Je veux surtout répondre à la question, le tournoi est-il une spécialité du jump ? Non, je suis pas... Enfin, c'est pas parce que il y a beaucoup de tournois dans le jump qu'en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de shonen dans le jump. Donc au final, est-ce que le tournoi, c'est pas plutôt... Alors oui, mais il y a beaucoup de shonen dans le... Oui, mais pourquoi ce serait pas une magazine spécificité du shonen plutôt que du shonen jump ? C'est ça que je veux dire. Parce que si on cherche les tournois qui nous ont le plus marqué tout court, et le plus grand nombre de tournois... Parce que c'est les mangas du jump qui nous ont le plus marqué. Et le plus grand nombre de tournois, on va arriver surtout sur le jump. Il va falloir faire une référence. Voilà, on va compter un travail statistique. Je vais m'analyser tout ça. Mais attention, ça veut pas dire que c'est que dans le jump. Je pense que le jump a une vraie origine là-dedans. Et après, que ça a pu être repris dans d'autres magazines de pré-pub et compagnie. Mais je pense que le jump a quelque part créé ce truc qui a été repris derrière, tu vois. Il y avait les mangas de sport, mais ensuite il y a eu vraiment en manga de baston, il y a eu Dragon Ball qui est arrivé et qui a tout pété. Mm-hmm. Et derrière, pour retrouver autant de tournois, soit t'avais dans des magazines vraiment plus petits, où t'avais des titres, mais sinon dans son principal concurrent qui est le Shonen Magazine, il faut attendre un peu. Il n'y en a pas tant que ça dans les magazines, dans les mangas de baston. De toute façon, il n'y a pas tant que ça de mangas de baston non plus. Hein. Non, c'est sûr. Après, est-ce que c'est le Jump ou est-ce que c'est Akira Toriyama ? Voilà, moi après, il y a ce truc d'amitié et fort victoire, ce que dit Cagnard, ça colle parfaitement, même si sur la victoire, du jump. Elle peut être très très indirecte. Tu vois, Naruto, je sais pas ce qu'il gagne vraiment. Alors, tu fais bien de prendre l'exemple de Naruto, tu vois, parce que c'est à ce moment-là en fait que je lis la victoire physique, c'est-à-dire que tu bats ton opposant. C'est le cas dans Naruto, tu vois. Alors, je prends l'exemple, tu vois, où il bat Gaara, tu vois. Spoil. Ah oui, pardon. C'est vrai. On est vraiment au début du bouquin quand même là. Et ouais, les 8 tomes. Il bat littéralement Gaara. Par contre, la victoire morale, c'est pas lui qui passe ninja moyen, c'est Shikamaru, tu vois. Et même dans cette défaite, c'est-à-dire que lui voulait absolument passer à ce niveau-là, ok, il a perdu. Par contre, il a réussi à gagner une espèce de victoire morale. Et je trouve qu'il y a une idéologie assez belle en fait et très respectable dans le truc de même dans la défaite. Et alors je vais prendre le premier Rocky, tu vois, pour appuyer cet exemple là, c'est que même dans la défaite t'as réussi à aller au-delà de tes limites, au-delà de ce que t'espérais. Et je trouve que le tournoi peut apporter ça, victoire ou défaite. Il y a de la victoire quand même pour le personnage principal. En ça, le premier tournoi dans Boruto, enfin le tournoi dans Boruto au début de Boruto, il est intéressant parce que le tournoi en soi, il est pas très intéressant, mais c'est intéressant dans le sens où il arrive et il triche. Ouais. Et il le paye un peu, quoi. Donc du coup, ça a une incidence vraiment aussi sur. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant le fait qu'il gagne en trichant. Non, son père l'arrête avant. Ouais.
Et même Dragon Ball, le premier tournoi, où c'est. Alors là, je vais spoiler, pardon. C'est Jackie Chun. Jackie Chun. En fait, on peut plus spoiler Dragon Ball. Hein. Tu sais, c'est comme Sixième Sens. Et là, c'est vachement important aussi parce qu'en fait, c'est le premier moment où Goku vraiment il perd, quoi. Et du coup, c'est le moment où en fait, il perd, mais il apprend aussi vachement sur lui-même et sur le fait que mec, t'es pas. Il y a des gens plus forts que toi, quoi. Puis il y a un autre cas dans le manga, il y a ce qu'on appelle les mangas tournois. Ça, je trouve ça incroyable, phénoménal. Je sais pas si j'ai assez d'adjectifs pour C'était tellement fait pour toi. Oui, exactement. Je pense à des plus récemment Gamaran, Kengan Ashura. Enfin, il y en a pas beaucoup quand même. Hein. Il y en a pas beaucoup en France. Pas beaucoup en France. Il y en a beaucoup plus au Japon. Les mangas où le scénar c'est Valkyrie Apocalypse. Le scénar du manga c'est le tournoi c'est le scénar. Non, alors pour le coup Valkyrie Apocalypse, je suis pas d'accord, c'est pas un tournoi parce que ils s'affrontent et c'est juste qu'à la fin on gagne combien de personnes à de victoire. Oui, mais c'est un tournoi, c'est juste il y a un vainqueur. C'est pas la même chose. Non, pour là, moi, c'est ça un tournoi. Là, il y a un vainqueur. Oui, mais non, je chipote pas. Là, c'est deux équipes. C'est juste deux équipes qui s'affrontent et c'est un tournoi. Et puis, de toute façon, c'est juste que non, c'est toi qui t'y connais rien en règles, justement. On va faire appel à mon prof d'histoire. L'introduction de Valkyrie Apocalypse, et c'est pour ça que je trouve ce manga aussi bon que mauvais en même temps, c'est que c'est un tournoi. Et t'es là genre mais Cameron c'est la même chose. Alors on te met un peu de background parce qu'on met un background des écoles. Et il est vite fait hein. Il est vraiment vite fait. Et dans Kengan Ashura pareil, on te met un background au début. Genre c'est les riches qui payent les trucs. Ouais, c'est ça. Mais juste ce petit détail dans Kengan Ashura, je trouve ça chouette. Tu vois, c'est des grosses entreprises qui payent des mecs pour résoudre les conflits entre elles. Depuis des millénaires. En plus, on te met ça dans l'histoire de l'humanité. En plus, là, tu fais, c'est génial. C'est exactement ça. Les gladiateurs. Oui, bien sûr. Carrément. Mais tu prends Gamaran. Tu pourrais, alors, tu suis le héros, mais tu pourrais suivre un autre perso, ça serait le même principe. Ça serait littéralement le même principe. Oui, mais ils ont pas tous autant de bonnes raisons que le héros. Oui, non, ça c'est plus tard, ça. Tu vois, mais en soi, le principe c'est, il y a un tournoi, t'es chaud ? Ouais, je suis chaud, ouais. Allez, on y va. Bon, alors dans Gamaran, il y a le temps d'aller au tournoi. Oui, voilà. Tu vois, il y a un trajet, tu vois. Comme dans Kengan, au début, il a des petits, il y a des mecs qui viennent le chercher, tu vois. C'est vrai, il se bat dans une ruelle. C'est ça. Ah bah, ils viennent le chercher loin, les gars. Il paraît que c'est toi qui veux te battre. Ah non, pas du tout. Pour le coup. Non mais je trouve que dans l'ensemble, le manga, c'est le seul média livre qui propose ce concept. Le scénar, c'est le tournoi. Point. Bam. Voilà. Après, il y a le cinéma. Oui, il y en a. Il y a les films Mortal Kombat, le film Street Fighter. Il n'y a pas de tournoi dans le film Street Fighter. Non mais Mortal Kombat, il n'y a pas de scénar dans le film Street Fighter, c'est vrai. Il n'y a pas de scénar dans le film Mortal Kombat non plus. Ah si, dans le tout dernier. Si, quand même, à la fin, ils vont dans le monde. Ah non, mais moi je parlais du premier. Oui, premier avec Christophe Lambert. J'ai vu le tout dernier aussi. Et j'adore le premier Mortal Kombat. Dans les modes histoire des jeux vidéo, il y a un scénario. Ouais, il y a un tournoi. Non, alors, je vais faire une pause. Parce que je suis en train de jouer à Mortal Kombat 10 ou 11, le dernier là. Il est gratuit, c'est normal. C'était le PS Plus. Je me souviens qu'à un moment de ma vie, j'ai dû habiter chez Maximilien. Ah oui, je t'ai fait jouer Mortal Kombat. Et ce week-end-là, il s'avère qu'il y avait un nouveau Mortal Kombat. Alors ça remonte à quelques années, à 5-6 ans, tu vois. Moi, je crois qu'il prend Sub-Zero. Et il me dit, il y a le nouveau Mortal Kombat qui est sorti, il faut que je l'achète et tout. Et moi, j'ai des vieux souvenirs de Mortal Kombat. Genre ouais, ok, c'est un jeu de baston et tout, et il l'achète et on arrive chez lui et il me dit vas-y, on va jouer à Mortal Kombat et tout, et il me dit non mais t'inquiète, il y a une histoire et tout, on va suivre. Et tu sais, genre je joue avec lui, c'est le meilleur moment du jeu, quoi. Mais il y a aucune histoire. Faut en monter fait une tour en général. En fait, pour moi ça correspondait à la première fois de ma vie où j'ai joué à Street Fighter 2 Turbo, c'est-à-dire t'as une carte, t'as l'avion et t'as l'avion qui passe. Ouais, mais c'était une histoire dans Street Fighter. Non, l'histoire, elle était un peu racontée par les dialogues qu'il y avait avant et après. Oui, c'est ça. Mais c'est tout. Et après, tu construis dans ta tête le reste de l'histoire. Non, mais il y a plus d'histoires dans Tekken où le mec c'est son père, après c'est le fils. Tekken, c'était un peu le premier jeu de combat qui crée vraiment. Dans Mortal Kombat aussi. Oui. Je suis d'accord parce que de ce point de vue-là, Maxime avait complètement raison. Il y avait une histoire. Elle était complètement débile cette histoire parce que il me disait mais tu te rends compte, il s'est passé ça. Et je disais mais non, il se passe rien. Mais c'est juste, le fils. Il a été glacé. Johnny Cage. T'es là mais non, il n'y a pas d'histoire, je comprends pas.
Enfin voilà, bref, tout ça pour dire que le manga est le seul média livre, en tout cas j'ai l'impression, qui propose ce genre de choses. Ouais, moi je suis pas... Enfin, disons que je mettrais quand même de côté la littérature qu'on peut appeler young adult, notamment Harry Potter. Alors, c'est pas certes le scénario entier d'Harry Potter, mais il y a quand même un moment très important d'Harry Potter, c'est la coupe de feu. Et là, pour le coup, c'est vraiment un tournoi entre les grandes écoles. Oui, mais il y a quand même un scénario dans Harry Potter. Ouais, mais c'est un tome entier sur un tournoi. C'est un tome entier sur un tournoi. C'est vrai. Mais c'est un arc. C'est un arc. Alors, ça rejoint ce que je disais, il y a une intrigue en parallèle et tout ça, mais je veux dire, c'est quand même du coup un roman qui, en tout cas, la partie d'un roman importante qui raconte. Qui meurt dans le tournoi. Oui, merci. Ouais, pas de spoil. On dirait pas qui, c'est bon. C'est comme Sixième Sens, si vient de le dire. Oui, j'ai dit. Du coup, je pense quand même beaucoup à Hunger Games, qui pour le coup, c'est de la littérature young adulte où là, on est vraiment sur un tournoi. Ah, j'aurais dit un survival, un death game. Ah, mais qui est mis en scène comme un tournoi. Mais en soi, l'idée principale, c'est un tournoi. Vous allez envoyer votre champion. Alors, je vais être honnête, j'ai regardé 20 minutes du premier film et je me suis arrêté là. Oh là là, mais de ce que j'ai compris, c'est chacun envoie et tu oses parler de Hunger Games du coup. J'ose, oui, parce que dans la forme, même si dans le fond ça m'intéresse pas, dans la forme, en tout cas, chaque nation envoie son champion. Tu vas te calmer là. Non mais faut être précis dans les termes. Non mais je suis d'accord et pas d'accord. Oui, effectivement, c'est un espèce de gueule de tournoi. Mais on s'en détache parce qu'on a vite rien à foutre. Ouais, mais alors c'est surtout que le début c'est totalement le tournoi, le tome 1, le tome 2. Par contre, il y a eu un moment où il y a un revirement politique sur critique de la société, etc. où t'es plus dans le tournoi en fait. T'es dans autre chose. C'est dans sauvons la population de ce système justement de tournoi. Donc, ça prouve que c'est un tournoi qui est vachement mal utilisé parce que déjà, moi de base. Je vous rappelle qu'il a vu 20 minutes du premier film, c'est-à-dire qu'il parle même pas des romans, il parle du film. Non, mais je pars du principe qu'un tournoi de baston en littérature, ça me paraît très compliqué. Mine de rien, le fait mais que c'est parce on que soit... c'est pas de la baston. Non, mais le fait qu'on soit sur des mangas, la plupart du temps, le fait qu'on ait des apports visuels à ces bastons, c'est quand même vachement bien. Alors qu'en littérature, c'est un peu plus compliqué. Et en film adapté d'une littérature précise, ça devient encore plus compliqué. Mais en tout cas, vos exemples sont pas très probants par rapport au manga tournoi. Et Max, il a raison, c'est plus un survival qu'un tournoi. Non, mais c'est quand même inspiré. Ouais. On peut pas dire que ça. Après, on sait aussi que la littérature young adulte et le manga, il y a quand même des grosses parentés. Alors, je sais pas si l'un a inspiré l'autre ou quoi, mais ça joue sur les mêmes affects, quoi, entre guillemets. Donc, c'est pour ça plaît au même public, tu vois. Donc, t'avais un dernier exemple. Ça me paraît pas illogique qu'il y ait des tournois. Moi, ça m'a fait penser. Il a parlé d'Hunger Games et ça m'a fait penser à Endgame, encore un truc en game. J'ai l'impression que dès que tu mets game, en fait, ça va être forcément un tournoi, genre King's Game. Voilà, ça va être c'est un survival. Mais... Alors, ça a rien à voir. Non, mais c'est un survival. Le film. Endgame, c'est 12 personnes, c'est 12 humains qui ont certains pouvoirs et qui se battent entre eux pour savoir qui va sauver l'humanité. Et du coup, ça me fait penser un peu à ça parce qu'il y a une grande énigme à résoudre et c'est le premier qui va réussir à la résoudre. Et pour la résoudre, entre-temps, faut se battre. Et Endgame, c'est... Voilà. Et ils l'ont pas fait en film encore. Non, et je trouve ça bizarre. Qu'est-ce qu'ils foutent à Hollywood, quoi. Je sais pas. Et par contre, il y avait un gros truc, c'est que t'as une énigme, en fait, faut trouver un trésor dans le livre. Et le trésor, il est vraiment caché sur Terre. Ça vaut je sais plus combien, $100,000 ou $1 million, et je crois qu'il n'avait pas été trouvé après 3 ans de sortie de livre, un truc comme ça. Ah, c'est le livre où ils avaient mis un vrai magot en jeu. Et ils ont fait ça pour le tome 1, ils ont fait ça pour le tome 2, et il me semblait que le premier avait pas été trouvé. Mais c'était une chasse au trésor. Mais c'est une vraie chasse au trésor. Comme dans le livre. La légende française de la Chouette d'Or. Oui, c'est ça, pareil. Pareil. Cagnard, tu voulais revenir sur le cinéma? Oui, parce que pour le coup, j'ai beau réfléchir sur les tournois et tout, et je me demande si l'inspiration de ces tournois, en fait, elle viendrait pas juste des films d'arts martiaux. Et alors attention, là, je pars vraiment du cinéma hongkongais, au cinéma japonais, au cinéma américain, et je me demande si c'est pas un des seuls médias que je connais où tu peux vraiment avoir un des stéréotypes du tournoi, c'est-à-dire le training montage, tu vois, où le training montage, c'est vraiment un moment où tu vois le héros faire des pompes avec une musique rock, voire rétro, ça marche un petit peu mieux, tu vois, et vraiment travailler ses techniques et tout, voir des nouvelles amitiés se faire à travers les combats qui passent, et au final une victoire qui se signe à la fin. Et en fait, j'ai beau réfléchir et je pense à Bloodsport, quoi.
pour moi, s'il y a un film, et tu vois, c'est un truc qui est très simple. C'est-à-dire que même dans le cinéma d'arts martiaux, qui pour moi est la base de ce genre, bah, même là-dedans, j'ai pas 15 000 exemples. J'ai pas 15 000 exemples de films d'arts martiaux où c'est juste un tournoi. C'est pour ça que je parle de Bloodsport. C'est pour ça que je parle de le grand tournoi, tu vois, 2 films de Jean-Claude Van Damme. Il y a pas Full Contact aussi. Full Contact, c'est un peu moins bien. Attends, mais non, mais c'est lequel où il tape dans un arbre et qui se fait très mal, enfin qui renforce. C'est Kickboxer, ça. Eh ben, il y a aussi Kickboxer. Kickboxer aussi, tu vois. En fait, tous les films de Jean-Claude Van Damme sont des films de Van Damme. Merci pour cette intervention. Mais merci vraiment pour le coup. Après, Dragon Ball est plus jeune que plus vieux que Bloodsport. Ouais, mais j'ai pas suffisamment de connaissances en cinéma HK pour dire parce que non, et pourquoi je prends l'exemple de Dragon Ball, parce qu'Akira Toriyama, il ne faisait que s'inspirer et regarder des films de kung-fu et des films d'arts martiaux pour créer Dragon Ball. C'est Torishima qui racontait quand il allait chez lui pendant qu'il dessinait, mais le mec regarde que des films de kung-fu. Bah oui, mais justement, tu vois, pendant qu'il dessinait Dragon Ball, il faisait que mater des films d'arts martiaux, quoi. Typiquement, les films, les films d'arts martiaux de l'époque, c'était uniquement des films où un dojo allait confronter un autre dojo et compagnie. Donc, t'avais quand même déjà beaucoup cette notion de. En fait, pour moi, c'est toujours le même truc. T'as un tournoi, ça c'est sûr, mais par contre tu peux ajouter du politique autour, tu peux ajouter du sociologique autour, il n'y a pas de problème. Mais pas d'amour par contre. Hein. Aussi, Bruce Lee. Les films de Bruce Lee, il y avait beaucoup ça aussi. Il y a toujours une femme à défendre aussi. Même, il y avait une femme à défendre, il y avait même dans les premiers Jackie Chan aussi. Dans les Jackie Chan aussi, t'avais... En fait, je pense que quelque part, en fait, je vois pas où serait l'origine, si ce n'est les films d'arts martiaux asiatiques. D'accord pour tes origines asiatiques. mais là, non, parce que je suis en train de réfléchir en même temps et je me dis... On les voit bien, les origines asiatiques de Kenya. Puis je te rappelle que t'es malgache. Hein. Oui, c'est vrai. Et pour le coup, il y a une étude récente de 4 ans qui dit qu'on vient de Jakarta. Donc on est vraiment indonésien, nous les malgaches. C'est une étude sérieuse, voilà, vous le savez maintenant. Si vous le saviez pas et que vous êtes malgache, vous êtes de Jakarta. D'Indonésie. Et non, moi je suis en train de penser, en fait je suis partagé entre 2 idées. Donc ma première, c'est que est-ce que le tournoi c'est pas un ressort scénaristique un peu facile, genre on n'a pas d'idée pour les prochains chapitres, tiens je vais faire un tournoi. Ma deuxième idée, je vais la dire plus tard, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Genre parfois tu fais un tournoi c'est quand même simple à faire, les gens se battent, voilà, on est au même endroit, boum. Je pense que ça peut être le cas, mais ça peut être aussi un exercice de style, tu vois. Genre, c'est pas forcément une facilité scénaristique, ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, le truc de cadre commun et tout, c'est le truc de tiens, là j'ai envie de, ou reprendre ce que tu disais aussi, faire prendre une pause à mon manga, ou tu vois, me concentrer sur les personnages, ça peut être une étape importante sans forcément que ce soit une facilité. J'imagine que oui, des fois ça peut l'être parce que c'est devenu tellement codifié le tournoi que tu peux te dire là j'ai plus d'idées, je vais faire se taper des mecs et tout, mais... Ou alors ça va être l'idée de l'éditeur du Tanto, tu vois. Oui, voilà, ça peut être... oui. Tiens, t'es crevé, t'es en déprime, fais un tournoi. Ouais, non mais pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Mais à l'inverse, moi j'ai l'impression que c'est justement plus du tout devenu à la mode, que c'est même devenu un truc totalement désuet. C'est-à-dire que je vais prendre Fire Force, je vais prendre Jujutsu Kaisen, je vais prendre My Hero. Ok, dans My Hero, on a mis un tournoi façon scolaire. Dans Jujutsu Kaisen, la même, et encore, c'est au début du manga pour un peu l'éjecter. C'est oui et non, c'est assez désuet dans le sens où vraiment, c'est archaïque, on n'en fait plus, mais en même temps, t'as l'impression que il faut qu'on en fasse un, mais qu'on fasse quelque chose d'original sur ce tournoi. Ouais. Et mais pour l'envoyer, tu vois. Mais voilà, c'est juste... On a fait un tournoi, bon allez. Dans Dr Stone, il est cool quand même le tournoi. Ouais. Pour moi, c'est court, mais il est cool, mais court. Ouais, il est court. Ouais. Et dans Jujutsu Kaisen, c'est la même. En fait, moi, j'ai pas l'impression d'un truc très désuet. J'ai l'impression d'un genre narratif qui a été adapté. Mais parce que c'était un peu vieux, tu sais, comme un mec comme aujourd'hui un cinéaste qui va s'amuser à utiliser le noir et blanc, comme tu vois, il y a un côté comme ça. Je pense qu'en plus, ce qui pourrait valider ta théorie, c'est aussi que si tu prends l'exemple de One Piece, qui est quand même le shonen ultime, qui a 100 tomes et tout ça, donc bon, bref, très long et tout. Pas encore 100 tomes. Il n'y a pas vraiment de tournoi. Enfin, dans One Piece, c'est pas du tout. Le tournoi à Dressrosa. Ouais, il y en a un. Mais il y a que celui-là. Mais il y a que celui-là. Oui. Et puis il est pas vraiment dans les codes de. Enfin, je sais pas comment dire.
t'as un honnête. rebondissement à la fin. Déjà, il et arrive tout. extrêmement tard et pour moi, il est, je sais Et pas. puis c'est pas le fil qui se bat, il est pas c'est très, l'homme à la barbe. il est pas très je sais marquant pas quoi. Il est pas très marquant pour le. Et moi, je compte bien revenir à un moment sur ce tournoi de One Piece. C'est limite l'aveu de faiblesse de Oda pour moi, parce que ce tournoi, tu n'y comprends rien. Mais non, Il y mais a c'est fait exprès. beaucoup trop de persos. Mais c'est fait exprès. Oui, non, mais c'est pour ça que C'est j'y aussi pour ça que reviendrai je après. dis que c'est un petit peu désuet parce que du coup Non, les mais- auteurs aujourd'hui les envoient ou s'amusent avec, Bah, je mais suis assez ne d'accord, prennent et- plus et- ça au sérieux, sauf dans les mangas tournois. Et ça rejoint un peu ma deuxième idée justement. Donc ma première idée c'était vraiment que c'était un ressort scénaristique un peu facile. Et ma deuxième idée c'est que finalement j'ai l'impression que c'est un peu un code du shonen neketsu. Genre si t'as pas de tournoi, bah, c'est que c'est pas un shonen neketsu. Et c'est dans ce sens-là où ça se trouve les nouveaux mangas d'aujourd'hui. Il y a du tournoi un peu désuet parce qu'ils sont au final un peu obligés de le mettre pour être un shonen neketsu. C'est Ta phrase Nabila quoi. Ouais, voilà. Ah ouais, t'es un shonen neketsu? Bah t'es pas un shonen neketsu, t'as pas de tournoi. Alors voilà. dans la définition de shonen neketsu, si on prend, Il y en a on part du principe que le shonen neketsu est un schéma narratif. Puisque le shonen Mais neketsu c'était n'est pas pas si clair. forcément. C'était pas si clair. Et on Voilà. vous renvoie sur l'autre émission Neketsu. Bien évidemment, qu'est-ce que le Vous aurez neketsu tout. et Là, on est en train de effectivement, faire c'est un lien hypertexte audio. pas forcément exactement le même schéma. Oui, c'est devenu un code si on part du principe que c'est un schéma. Non mais si on réfléchit vraiment sur... En fait, c'est devenu un Tout code machin pendant neketsu. un moment, ouais, je suis d'accord, mais qui est en train de disparaître. Mais qui est toujours là pour l'instant. Donc il disparaît, mais en fait il est là, mais en sous-jacent. On le met toujours, même s'il est très rapide, même s'il est voilà, Oui, c'est une très, espèce très d'étape. succinct. Étape obligée quoi. C'est vrai, Ouais. Dr Stone, il y en a Même un. One Punch Man, il y en a. One Oui, Punch Man, One bien Punch Man, il y en a évidemment. un, c'est juste qu'on Mais sait One- déjà le gagnant, mais on y va. Oui, hein. mais One Punch Man, il y en a un, mais c'était obligé qu'il y en ait un. Oui, parce que c'est un pastiche. Ben voilà, Mais- c'est ça. Donc lui, il n'y avait pas le choix. Dr Stone, effectivement, il y en a un. Jutsu Kaisen, il y en a un, mais il n'y en aura peut-être pas d'autres, tu vois. Non, mais c'est pour ça, c'est ça que je dis. C'est Et qu'en My fait, Hero t'as Academia, l'impression que t'es obligé d'en mettre un, même il y si en aura c'est pas un non truc plus. vieux et archaïque, t'es obligé d'en mettre un. Enfin, moi j'ai cette impression-là. Genre, si j'ai pas de tournoi, je me dirais, bah, est-ce que c'est vraiment un shonen neketsu? Genre, tu vois, Promise Neverland, c'est un shonen neketsu. C'est quoi le tournoi? Ça dépend. Est-ce que c'est neketsu Est-ce que oui. Ah bah voilà. Alors, il y a du neketsu dedans, mais ce n'est pas forcément un shonen neketsu dans le principe de schéma. On part sur une autre discussion, un autre débat. Moi, j'ai une autre question à vous poser, messieurs. Est-ce qu'un bon tournoi, parce qu'il y a les bons et les mauvais tournois, Bah oui. est-ce qu'un bon tournoi, c'est un tournoi qui ne se termine pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant. Ouais, c'est dur ça. Je pense à certains tournois dans Dragon Ball, Alors, je pense à Naruto, je pense à Hunter, je pense à beaucoup de tournois. alors en il fait. peut y avoir un tournoi qui se termine sans gagnant. Mais là, c'est pas ça, c'est que le tournoi ne se termine pas du tout. Pas si, non, mais qui Il se y a- termine pas, il y a- qu'on n'aille pas au bout, qu'on ouais, n'aille pas mais il y a une jusqu'à petite nuance, à la une petite victoire nuance. finale. Oui. Non, à partir du moment où il n'y a pas la finale et qu'il n'y a pas le vainqueur de la finale, pour Oui, moi il y ça a se pas termine pas. d'égalité, et Ouais. Ouais, bah moi je dirais oui et non parce que bon déjà les exemples de Hunter ils sont bizarres parce qu'en gros l'examen Hunter c'est Est-ce pas que c'est vraiment un un tournoi tournoi où il y a un vainqueur puisqu'en gros y a l'idée plusieurs c'est qu'il y ait vainqueurs. Oui, mais il se termine pas quand même, on voit pas la fin quand même. sélectionnés. Et la tour céleste c'est encore différent, c'est que c'est un espèce de tournoi qui se finit jamais puisqu'en fait t'es champion mais t'es Ouais, mais on les voit pas aller au premier étage. mais moi Oh, c'est en il fait gagne l'argent. je comprends à la fois je peux me dire que oui parce que effectivement un tournoi pour moi je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi souvent le tournoi c'est plus un prétexte qu'autre chose quoi, c'est pas le tournoi en lui-même qui est intéressant, c'est plus qu'est-ce qu'il va apporter au récit et qu'est-ce qu'il va apporter aux personnages et comment ils vont évoluer par rapport à ce cadre-là. Mais au final, parmi mes tournois préférés, il y a quand même justement le premier tournoi de Dragon Ball où pour le coup il y a même les premiers tournois de Dragon Ball, il y a toujours un vainqueur quoi. Et ils sont très en bien. général ce qui est cool c'est que c'est jamais Goku qui gagne dans les premiers. Bah, il met du temps à gagner, et ouais. c'est pour ça qu'ils sont marquants tu vois. Et donc en fait moi j'aime bien aussi quand alors je pense qu'en fait j'aime bien quand le tournoi se finit, quand justement c'est pas le héros qui gagne quoi, c'est que Bah, moi je suis un peu je suis un peu déçu quand le tournoi ne se termine pas. C'est-à-dire que j'avais envie de voir que ça aille au bout, d'avoir plus de combats, plus de bastons. J'avais envie d'aller plus loin et puis non. Mais en même temps, le fait qu'il y ait eu ce tournoi envoie sur un arc scénaristique différent. voilà, en fait, donc je suis partagé je pense entre. qu'il y a juste plusieurs types de tournois et ils ont pas tous le même rôle dans. Je suis partagé sur le côté tournoi qui se termine pas. Cagnard, tu voulais dire un mot? Bah, disons que tu sais, le tournoi en soi, on est tellement habitué, et je veux dire habitué même avant de lire du manga, c'est-à-dire le tournoi. On parle d'un tournoi, la première occurrence qui nous arrive, c'est le tournoi sportif, c'est-à-dire début, fin. On a été très vite
confronté à des tournois interrompus. Et mine de rien, ça c'était une originalité déjà, c'est-à-dire tu pars dans un... Mais qui ne l'est plus aujourd'hui du coup. Qui maintenant déjà... en fait, dis-toi qu'on est déjà arrivé à un stade où le tournoi interrompu, c'est devenu un classique. Ouais, c'est ça. Maintenant, Mais on est dans les basiques. post-modernes du... Maintenant dans Jujutsu Kaisen, on finit ça par un match de baseball quoi. Non mais l'originalité, ça serait de finir un tournoi et d'avoir un gagnant. Joe, tu voulais poser une question? Moi, j'avais une question, c'était est-ce que justement... le tournoi c'est pas aussi fait pour impliquer le lecteur dans, parce qu'on sait qu'au Japon il y a beaucoup de classements de personnages, surtout dans le Jump, et je me dis, est-ce que le tournoi reflète le classement de personnages? Est-ce que le premier par exemple sera celui adoré? Est-ce que au contraire, parce qu'il est premier, il va être premier dans le classement des personnages, ou est-ce qu'on l'a mis gagnant parce qu'on sait que les gens l'aiment bien et que on fait un peu de fanservice, on va le mettre un peu plus haut? Voilà, je me posais cette question. Je sais pas si les auteurs, mais j'ai pas vraiment de réponse, mais je sais pas si les auteurs sont aussi sensibles. Je pense qu'à l'époque d'Akira Toriyama, non, mais aujourd'hui, je sais pas, toi. Aujourd'hui, avec tout ce qui est My Hero, tout ce qui est Jujutsu. Il y a probablement des persos qui se révèlent, mais qui se révèlent autant pour le lecteur que pour l'auteur. C'est-à-dire que quand il va mettre en scène un personnage, quand il va mettre en scène la jeune fille qui répare tout et qui crée les outils pour les héros dans My Hero Academia, je suis pas certain qu'il se disait qu'elle avait ce potentiel, mais qu'en la dessinant lui-même, il a découvert un potentiel au personnage, et que de la même façon les lecteurs ont découvert le potentiel du personnage et l'ont aimé, mais en même temps que l'auteur. Je pense notamment à... Voir, ça lui permet de mettre en avant des persos secondaires qu'il aimait bien, et je pensais à My Hero, exactement, à Fumikage, moi je pensais. Voilà. Je crois qu'il s'appelle même Fumikage. Oui. J'ai pensé exactement à lui justement sur... qui est un des personnages préférés de l'auteur. Et à partir du tournoi, j'ai l'impression qu'il a pris énormément de place à partir de ce moment-là. Et je sais pas si ça a été voulu de l'auteur ou s'il y a eu un classement de personnages par rapport à ça. Dans la forêt, il prend déjà l'importance. Oui, parce qu'on voit que son pouvoir dans l'ombre, etc., s'étend. Mais j'ai l'impression qu'au tournoi, comme il n'est pas dans l'ombre et qu'il est quand même beaucoup apprécié des sponsors ou tout ce... je sais pas, moi j'ai à partir de ce moment-là. C'est drôle, mais j'ai le même effet avec Rock Lee, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, Rock Lee, tu vois vraiment que c'est un perso, alors je sais pas si Kishimoto adore ce perso, mais ça te donne l'occasion de mettre en lumière des persos secondaires aussi, tu vois, que ça soit, et là pour le coup Kishimoto pour moi est vraiment royal là-dessus, parce que ça soit Rock Lee, que ça soit Shikamaru, oui c'est ça, j'allais dire Shikamaru, il a vraiment même cette occasion de dire ce perso dont tu t'en foutais, et moi j'avoue la première baston de Shikamaru, je m'en foutais, je me disais mais avançons vite vers les autres persos, c'était la meilleure. Ça m'a permis de faire genre non mais en fait c'est vrai qu'il y a d'autres persos assez stylés. De la même façon, tu t'attendais pas à ce que Rock Lee ouvre autant de portes. Dans ton cœur aussi. À toi. Il les a ouverts dans mon cœur pour le Ariel Dombal serait contente. Est-ce que le personnage principal d'un tournoi, dans un manga, doit perdre son premier tournoi ou doit perdre au début? Il perd tout le temps surtout. Joe. Moi j'ai l'impression qu'il perd tout le temps, il peut pas gagner le premier tournoi. En fait, j'arrive pas à trouver d'exemple d'un personnage principal qui fait tournoi et qui gagne. À part One Punch Man, passons sur celui-ci. Et à la limite c'est un seinen, je crois. Donc non. Mais bon, disons que c'est un pastiche. Disons que moi j'ai cette théorie sur les mangas de sport, tu vois. Une équipe. Mais là aussi il gagne pas. Qui gagne tout, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai du mal avec Kuroko Basket, tu vois. C'est parce que pour moi une équipe doit affronter la défaite dès le départ. Non, pas forcément dès le départ, ça peut être au contraire, ça peut être encore mieux mis en scène si elle commence à gagner, elle commence à prendre conscience. Oui, mais souvent elle gagne pas, genre quand tu fais les départements. Enfin, souvent elle gagne pas les nationales, ça c'est sûr. Donc elle peut gagner les départementales, elle peut gagner les régionales, mais les nationales c'est mort. Après... Mais IQ par exemple, ils ont gagné ou pas? J'ai pas lu. Donc, Ah non, mais IQ justement, je trouve que c'est très bien là-dedans parce qu'il y a une espèce de normalité de même poussée par l'énergie du Neketsu et du Shonen. Ils perdent quand même. Après, le manga de sport moderne a été énormément inspiré par la fameuse équipe de volley femmes japonaises des JO de 64, qui a absolument tout gagné du début à la fin, qui a fait 3 ans sans perdre un match. Mais il y a quand même un donc vrai un truc, level de fou. Donc forcément ça a aussi inspiré quelque part. Il y a un vrai truc, il faut perdre pour gagner. Bah oui, bien sûr. Qui est très important pour moi dans les mangas de sport. Puis en vrai, commercialement parlant, s'ils gagnent dès le départ, il y a moins de mangas.
donc t'en achètes moins. Donc c'est pour ça que tu les fais perdre pour faire 5 tomes de plus pour qu'ils gagnent plus tard. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est ta Je théorie. te laisse à ta théorie, Johnny. Écartons-nous un petit peu du tournoi pour essayer d'imaginer quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de tournois qu'on ne le pense dans le manga de baston, dans le manga d'action ? C'est-à-dire des tournois dans le fond et pas dans la forme. On n'a pas dit c'est un tournoi, mais c'est comme un tournoi. T'en dis quoi, Cagnard ? Pour moi, il y a vraiment un côté où il y a énormément de tournois qui ne le sont pas. Et tu vois, on va partir d'un principe très simple, c'est les tours. Tu vois, les tours qu'il y a dans les tournois, ils sont toujours entrecoupés de nouvelles intrigues. On va dire, ça arrive souvent avec des nouveaux persos, des nouveaux opposants à affronter. Mais t'as aussi des résolutions d'intrigues. Et là, c'est souvent suite à la défaite d'un opposant qui va venir et qui va commencer, une fois qu'il a perdu, il va commencer à dire « Oui, mais en fait, si j'ai agi comme ça, c'était pour... » La vie, c'était pas facile. Exactement. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe pour moi dans le scénario d'un shonen sans tournoi. C'est-à-dire l'arrivée d'un opposant qui correspond à une nouvelle quête, un entraînement pour monter le niveau pour y arriver, l'affrontement et la victoire. Et j'ai un exemple qui est assez précis parce que c'est une phrase qui m'a vraiment marqué. C'est dans le manga Sunken Rock chez Doki Doki. Et on est vers la fin du manga, il y a Ken qui affronte un autre personnage et il dit cette phrase qui est très conne, mais qui dit « Alors laissons parler nos points et rien que nos points ». Et je trouve que en fait ça symbolise un peu tout le truc des affrontements, tu vois, c'est-à-dire on a essayé, voire la plupart du temps ils essayent pas de parler, tu sais, chacun balance son statut, son envie, compagnie, on n'est pas d'accord, on va se taper alors, tu vois. Et je trouve que c'est assez c'est vraiment très propre au manga, tu vois, c'est vraiment le truc que pour moi tout ça ne tourne au final qu'autour de la même structure narrative en fait. Après, je vais juste te corriger sur un truc. Tu parlais de shonen puis tu cites Sunken Rock. Je pense qu'on peut pas dire shonen ou pas parce que Sunken Rock est un seinen en l'occurrence. Oui. Mais qu'on peut parler de manga de baston tout court ou de manga d'action, quoi. Ouais, action, aventure, baston. Aller plus loin parce que si on finalement le tournoi a infusé dans beaucoup et le tournoi et la baston a infusé dans beaucoup de cibles éditoriales et pas forcément dans le shonen, tu vois, le tournoi ça peut aider à plein de trucs et ça a infusé dans le manga de bien des façons. Mais bien sûr, mais je trouve qu'il y a vraiment un rapport très très fort entre t'as un tournoi qui est décidé, c'est-à-dire un tournoi légal, on va dire, et un scénario un petit peu classique où tu dis tu vas affronter un opposant et tu vas arriver, et puis t'as ce truc du tournoi, quoi. Le tournoi en fait il permet de développer des personnalités et surtout les histoires de tous les personnages, parce qu'en plus de s'affronter physiquement, les personnages ils vont également s'affronter moralement, et ça je trouve que c'est hyper intéressant parce que là je vais être un petit peu cynique, mais dans les affrontements on va dire de manga de baston, c'est un peu ouin, tu peux pas comprendre ce que j'ai vécu et c'est moi qui ai raison et c'est moi qui est le plus triste, et du coup je trouve qu'il y a un truc moral qui est très intéressant là-dedans où il y a une logique qui se répète beaucoup en fait. Johnny, tu veux répondre à Cagnard ? Ouais, ouin, je peux pas comprendre ma vie, mais en vrai c'est un peu pour tout en dehors du tournoi. T'as déjà ça, par exemple Pain, c'est pas un tournoi. Et Pain, c'est clairement le ouin, t'as pas compris ma vie. C'est ce qu'il dit justement, qu'il y a plein de tournois sans tournoi. Qui a une forme de tournoi, mais qui infuse partout. Mais après, le tournoi, c'est quand même le principe qu'il y ait des règles. Oui, il y a une principe de gagnant, les gens s'affrontent pour gagner. La perspective de voir des alliés s'affronter. C'est surtout que, sur le en fait, même arbre, machin. Le ouin, ça me fait pas partie du tournoi pour moi. C'est un flashback que t'as sur l'histoire du personnage, mais en soi, c'est pas le tournoi. Ça, tu l'as dans tous les tournois. C'est-à-dire que dès qu'il y a un affrontement dans un tournoi, là je parle même pas hors tournoi, mais dès qu'il y a un tournoi, tu peux être sûr que quand il y a un affrontement entre deux personnages, tu vas avoir le background de l'opposant et tu vas aussi avoir le background du héros. Pour moi, c'est vraiment il y a vraiment un truc, et là je suis un petit peu cynique, vraiment, quand je dis ça, je le sais, mais il y a vraiment toujours un affrontement physique et un affrontement moral. Dans tous les cas, ça arrivera, et même si c'est pas un tournoi à proprement parler, t'auras toujours ce truc-là qui fait que
les moralités de chacun s'affrontent au final. Oui, c'est un peu un tournoi de qui a eu la pire vie du monde. Ouais. C'est pour ça que je le dis ouin ouin. Non, mais moi, continuons de nous écarter un petit peu du sujet, mais tout en restant le long de la route. Est-ce que tous les mangas de baston sont pas des tournois de façon indirecte ? Dès qu'il y a baston, il y a tournoi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté tournoi dans chaque baston ? Bah en fait, quand on a commencé à réfléchir au sujet des tournois, en fait, moi je suis assez rapidement arrivé à ce propos-là, c'est-à-dire que bah en fait tous les affrontements de tournois, je parle vraiment, ils se soldent déjà d'une manière physique, on va dire, le héros gagne, perd, mais la plupart du temps, t'as aussi une espèce de victoire morale, c'est-à-dire que quand le méchant entre guillemets a perdu, en plus t'as le héros qui va venir rajouter une espèce de leçon de morale pour dire ouais effectivement ta vie était pas cool. Ça veut pas dire que c'est nul ce que tu dis, mais ta vie était pas cool, ça veut pas dire que t'as dû sombrer du mauvais côté. Et je prends l'affrontement de Neji contre Naruto où c'est vraiment là c'est un tournoi. C'est un tournoi pour le coup. Non mais c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire que ça soit dans un tournoi ou hors tournoi, en fait je trouve que les thématiques sont les mêmes. On affronte au niveau des pouvoirs très bien, mais ce qui nous dépasse et ce qui nous marque, merci, c'est les valeurs morales de chaque perso. Mais la différence, c'est que dans le tournoi, tu as un cadre et un objectif un peu futile précis. Que tu n'as pas dans les autres bastons où ils vont se battre pour leur vie, pour sauver le monde. Enfin, en dehors, dans les autres bastons hors tournoi, tu te bats pour des trucs de malade avec des enjeux de fou. Là, dans les tournois, tu te bats juste pour être premier. Ouais, mais justement, ça me fait penser à Senseiya. Et avec des règles en plus. C'est un tournoi Senseiya où il affronte toujours plus fort pour. Il y a un tournoi dans Senseiya. Oui, mais à la base, il n'y a pas marqué le mot tournoi. Il doit sauver Athéna. Sauf que pour sauver Athéna, il doit passer. Au début de Senseiya, il y a un tournoi. Avant ça, il y a un tournoi. Ouais, mais moi, je pense que avec l'ours, c'est tout. Moi, pour le coup, j'ai plus la vision inverse. Moi, c'est en gros le shonen a une essence qui est effectivement ce truc de en général c'est toujours le principe moral du héros et la victoire morale dans des affrontements, et juste les auteurs quand ils font un tournoi ils incorporent ça dans une structure de tournoi, mais je pense pas que ce soit la structure de tournoi qui crée le truc, mais après c'est je pense que ça peut se prendre dans les deux sens. Oui, voilà. En fait, pour moi, il y a le tournoi, c'est la quintessence du truc, quoi. Pour moi, j'ai un peu un truc comme ça de, en fait, qu'importe les personnages qui vont s'affronter, dans tous les cas, ils ont deux histoires, et ces deux histoires vont devoir se confronter à un moment, et c'est pour ça qu'il y a autant de flashbacks dans les combats, autant de flashbacks dans les tournois. C'est parce que en plus de l'affrontement physique, il va falloir faire affronter un petit peu les histoires de chacun. Et il y en a un qui a raison, c'est celui qui ne s'appuie pas sur ce qu'il a vécu, c'est celui qui voit vers l'avant, et pas la plupart du temps l'ennemi c'est celui qui pense à ce qu'il a vécu, alors que le héros pense à ce qu'il va vivre. Et le meilleur exemple, c'est le travail de Nakaba Suzuki, parce que Meliodas a une espèce de multiple de vie de folle, et dans ces deux tournois finalement, enfin dans le premier un peu moins, mais dans le deuxième ça surgit un peu, et je pense même au manga précédent de Nakaba Suzuki, Kongo Bancho, qui est une sorte de Furio tournoi géant. Grave. C'est pas vraiment un tournoi, si c'est un tournoi c'est en un fait, tournoi. Kongo Bancho. Mais Ils ont pas milieu, dit que c'était un tournoi, mais c'en est un. Et c'est marrant que tu parles du Furio, parce qu'il y a un truc qui me gratouille depuis un petit moment, c'est que j'adore le manga Young GTO. Et Young GTO, pour moi, c'est un putain de manga sportif. C'est vraiment, t'as des bandes de Furio qui vont s'affronter de quartier en quartier comme un manga sportif, tu vois. Et c'est la même. Ils ont tous de très bonnes raisons de se battre et de très bonnes raisons de vouloir montrer qui sont les meilleurs. Et combat après combat, tu vas faire affronter des idéologies, des idées. Et je trouve que c'est en ça que en fait on parle exactement de la même chose. On parle de combat physique, donc on peut parler de techniques de feu, de flammes et compagnie, mais on arrivera toujours à l'affrontement idéologique et à l'affrontement de morale, quoi. Un peu comme dans Air Gear.
Dans Air Gear, en soi, ils combattent pour trouver chacun leur route. Donc, ouais. D'ailleurs, il est dans le formulaire. Donc, si vous voulez voter pour Air Gear, allez-y. Il y est, t'es sûr ? Tu l'as rajouté ? Bah ouais. Ah ouais, bon, très bien. Ouais, j'espère. Rajoutez-le si vous pouvez encore voter, n'hésitez pas. Joe, j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que les death games, les survival mangas sont des mangas tournois ? C'est une grande question et je me suis vraiment posé cette question parce que en soi, c'est quoi un tournoi ? Un tournoi, c'est des gens qui s'affrontent et il doit y avoir un gagnant à la fin. Et au final, le survival game, le death game, finalement c'est ça. Et c'est juste que les autres meurent. Mais ils ont pas juste perdu, ils sont juste morts ils ont perdu leur vie, si vous voulez. Mais pour moi, c'est un tournoi, mais un peu extrême, dans le sens où, effectivement, là, t'es obligé de tuer les gens pour gagner. Robin ? Moi, je dirais que c'est carrément... Il y a des règles. C'est même oui, alors, il y a des règles, mais je dirais que c'est carrément un tournoi inversé, parce qu'en gros, l'idée, c'est que l'objectif, comme tu dis, c'est de survivre. Donc, en gros, t'as été placé dans une situation hors norme, et tu dois retrouver la normalité, c'est-à-dire revenir à ta vie d'avant et sortir de ce truc, et c'est ça ta récompense entre guillemets, alors que en général dans un shonen, un tournoi, c'est l'inverse, c'est que tu viens d'une situation normale, tu fais un tournoi et l'idée c'est que tu aies une récompense qui est hors norme, quoi. Ça peut être un nouveau pouvoir, une récompense en elle-même ou ta propre transcendance, tu vois, mais je dirais que voilà, pour moi c'est des espèces de trucs, de schémas qui sont inverses, quoi. Mais oui, sinon ça a les codes et les atours d'un manga tournoi, c'est sûr. Cagnard, les death games, les survival. Tournoi, pas tournoi ? C'est intéressant parce que je suis plutôt d'accord avec Robin, c'est que ça en a la forme, très souvent. Mais la seule différence que je note, c'est que le but, il est généralement pas de savoir qui est le plus fort, mais qui est à l'origine, on va dire, de ce tournoi de la mort, tu vois, on va dire. Mais... Non, le but c'est de survivre. Pardon, je suis en train de crever. Est-ce que tu peux me laisser finir avant de crever ? On est dans un tournoi ou pas ? On est dans un tournoi ou pas du tout ? J'ai fini. Mais par contre, je suis d'accord avec Robin. Oui, effectivement, le dev game a un côté très 1 contre 1. Mais par contre, pour moi, la petite différence, c'est qu'il y a quelqu'un qui manipule tout ça dans l'ombre. Je vais prendre un exemple. Est-ce que Battle Royale, qui est un petit peu l'un des tontons du death game, du survival manga, est-ce que vous considéreriez Battle Royale comme un tournoi? Pour moi, non. En fait. Pour moi, non, parce qu'en fait, un Battle Royale, c'est un survival, quoi. C'est un Battle Royale, quoi. C'est un autre truc, quoi. Il y a une règle, hein. Il n'y a pas de règle. Ouais, parce comme Highlander, quoi. Voilà, il doit rester un à la fin. Alors, pour le coup, moi, je considère ça vraiment comme un tournoi parce que. Si tu lis le manga, hein, je parle du manga, je n'ai pas lu le roman, le film 1 je le connais, le film 2, quelle blague, mais si je prends le manga, on est vraiment dans un stéréotype où tu affrontes des adversaires qui sont plutôt à ton niveau au début, mais en même temps c'est des adversaires qui vont te faire passer quelques stades de moralité aussi pour arriver à des lieutenants, c'est-à-dire on arrive à l'étudiant qui n'en a rien à foutre et qui est bon en tout. Lui c'est c'est vraiment l'un des comment on peut dire un des lieutenants, quoi. Ouais. Pour arriver jusqu'au bout. Pour moi t'as vraiment différentes étapes à monter. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je suis pas d'accord avec ta conclusion. C'est-à-dire que je partage tout ce que tu dis, mais pour moi c'est le principe d'un survival, d'un death game. C'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui viennent du tournoi, vraiment. Et alors, mais il n'y a pas le tableau à élimination directe. Oui, c'est ça. Ah oui, non, tu vois ce que je veux dire ? Non, il y a le tableau à la fin. Et encore, t'as tort, parce que justement, dans Battle Royale, tous les jours, t'as le tableau où tout le monde est mort. Oui, mais dans Alice in Borderland, t'as une espèce de. T'as les cartes, donc ça équivaudrait à un tableau. Mais Alice, c'est exactement la même. Alors, tu sais quoi, je vais prendre un exemple qui est hors manga. Je vais prendre. C'est quoi ce putain de série là chez Netflix, Squid Games. Oh, t'étais obligé d'en parler. Squid Games, tu vois dès le début qui vont être les boss à affronter vers la fin. Tu veux dire les triangles et les carrés? Non. Oui, mais c'est scénaristique, tu vois. Oui, c'est scénaristique, mais tu vois très bien qui sont les persos que tu vas taper dès le début, les persos intermédiaires et les persos de fin et les boss de fin. Et pour moi, on est vraiment dans la structure. En fait, t'as déjà un tableau dans ta tête qui n'est peut-être pas véridique parce qu'il n'est pas marqué sur le mur, mais tu sais déjà que lui ça va être le semi-boss, la demi-finale, alors que lui ça sera la finale. Je comprends ce que vous voulez dire,
Mais tu es quand même pas d'accord. Mais je suis quand même entièrement d'accord. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre. Dans la version que j'expose du tournoi, il n'y a pas d'arbitre. Et sinon, sur Netflix, il y a le manga The Fable avec le Yakuza. Il y a le film adapté du manga. Alors ça, c'est pas un tournoi pour le coup. Ça, non, mais c'est juste t'as dit Netflix et j'ai pensé à ça. Johnny, tu avais une autre question avant qu'on termine cette émission à nous poser. Ouais, c'est une question pourrie, mais moi j'aime bien les questions pourries parce que je sais que vous allez me défoncer encore. Une question de Johnny de Cholet. Bonjour, je viens de Chemillé, à côté de Cholet, Chemillé en Angers, 49-120. Peut-on considérer 49-120 en force 4-9, on lâche pas. Peut-on considérer les compétitions de kermesse d'école dans les mangas scolaires comme des tournois, s'il vous plaît? Pouvez-vous me répondre? Alors, je vous rappelle qu'au Japon, donc, il y a beaucoup de kermesses chaque année et que chaque classe sont en compétition. C'est-à-dire que la classe qui accueille le plus de clients, enfin qui fera le plus de chiffre d'affaires finalement, gagnera. Est-ce que c'est un tournoi à part entière? Parce qu'en soi, ils s'affrontent tous ensemble. Ici, il y a une classe qui fait, je sais pas moi, le palais des horreurs ou ceux qui font un truc avec des ramen, etc. Celui qui attire le plus de gens gagnera. Est-ce que c'est un tournoi? Je sais pas, est-ce qu'on peut appeler ça un tournoi dans le sens où tout le monde s'affronte en même temps et on va juste décider quel est le meilleur. Parce que non, mais c'est un tournoi de merde. Si on prend mais ça reste un tournoi. La définition précise du tournoi, c'est un tournoi. Non, c'est une compétition avec des éliminations directes. Ouais, voilà. Là, il y a tout le monde qui participe et à la fin, il y a un. D'accord, mais le survival game, c'est ça, hein, tout le monde participe. Bah, c'est pour ça que moi, je le mettais pas dedans. Mais d'accord. Moi non plus. Enfin bon. Cagnard est d'accord avec moi sur la kermesse. Non, mais je pense au dernier que j'ai lu, à la dernière kermesse qui doit être dans Iruma. Oui. Et ça a pas une tête de tournoi. Mais c'est rigolo. Non, bah moi ça doit être Assassination Classroom. Du coup, tu vois, ça. Alors pour le coup, Assassination Classroom, c'est vraiment un tournoi parce que clairement, celui qui est premier à l'examen, il a une. Mais t'es sérieux, il y a personne qui est éliminé dans Assassination Classroom. Tout le monde finit gagnant. Ouais, mais ça c'est votre Sauf morale. Koro Sensei, évidemment. Par contre, je suis d'accord que la kermesse, tu vois, je prends l'exemple de Beelzebub. Oui, il y a un côté un peu kermesse, on va affronter les autres écoles et tout, mais t'as un vrai tournoi après à côté dans. Voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a quand même un tournoi. Oui, c'est ça, Saint Noël Saint. Et pourtant, quand ça se tape, il n'y a plus de tournoi. Non. Juste ça se tape. Il y a un match de volleyball sinon. Mais oui, et j'adore ce match de volleyball dans Beelzebub. Cagnard, j'aimerais qu'on termine cette émission avec une ouverture. T'avais envie de nous poser ou de poser une question à tous les auditeurs. Bah, effectivement, en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à cette émission, je me suis demandé si ma réflexion, tu vois, elle me poussait pas à me demander si on prenait pas le sujet un petit peu à contresens. Est-ce qu'en fait, tous les shonen ne seraient-ils pas tous des tournois déguisés? En fait, je pense à Yu Yu Hakusho et je pense à l'arc de Sensui qui justement arrive juste après un tournoi dans Yu Yu Hakusho, tu vois, où chacun des persos affronte son opposant direct. Et plus généralement, en fait, je pense à tous les arcs de One Piece. C'est-à-dire que là, on parle vraiment, dans tous les arcs de One Piece, c'est des one-one avec des affinités de pouvoir ou autre. Et c'est, en fait, c'est généralisé à quasi tous les genres de shonen. Manga de baston. Oui. À tous les mangas de baston. T'as raison de le préciser, Maximilien. Mais j'ai l'impression. Shonen, non ? Alors, je vais vraiment reprendre. Je trouve que l'exemple de One Piece est hyper intéressant parce qu'en fait, One Piece, j'ai l'impression que depuis le début, en fait, c'est un tournoi. À chaque fois, dans chaque nouvel arc, t'as un perso qui va affronter un autre perso et c'est souvent par affinité, mais t'as jamais du combat à 2 contre 1, 3 contre 1. Ça arrive très rarement, tu vois. Sauf dans le tournoi officiel. Et le seul moment où Oda fait un tournoi, putain, mais c'est le bordel généralisé. C'est le bordel généralisé. Et je me demande si, tu vois, One Piece. Ouais, mais dans ce cas-là, tu prends Bleach et c'est pareil. Bleach, c'est du combat. J'allais vous poser la question. Bleach, il n'y a pas de tournoi du tout. Il y a pas de. Et c'est du one versus one tout le temps. En fait, c'est exactement ce que j'essayais de dire avec cette ouverture. C'est est-ce que tous les shonen de baston ne sont pas des tournois déguisés? Parce que à partir du moment où tu fais affronter, en fait, t'as un groupe de persos, t'as le héros et t'as ses amis qui l'accompagnent, et tu vas lui faire affronter un autre groupe de persos qui vont être les ennemis, ok, avec le perso principal méchant. Est-ce qu'au final, tout ça, c'est pas que des tournois? C'est le truc avec le micro, le macro. C'est-à-dire que oui, quelque part, il y a un côté tournoi, mais il manque
le truc qui fait le sel du tournoi, il manque le cadre, les règles, l'arbitre, les spectateurs. Il manque ce petit truc qui va te donner un autre intérêt au tournoi, le fait d'être regardé, le fait de te montrer est-ce que qu'il n'y a pas dans tous ces affrontements. Et justement, l'enjeu un peu égoïste et futile dont je parlais en début d'émission, il n'y est pas non plus, parce que dans Bleach, l'enjeu il est malade quand même à chaque fois. Ouais, mais justement, est-ce que c'est pas ce qui a provoqué un petit peu la chute des tournois, c'est ce cadre très strict, on va dire, d'un arbitre avec des points, 3 points et compagnie, tu vois, qui fait que justement maintenant je trouve qu'il y a une espèce de manière de faire des tournois beaucoup plus légers et qui font que mine de rien tu peux mettre un petit peu plus de trucs scénaristiques, dramatiques que tu ne peux pas faire avec un arbitre. Ou à l'inverse, arbitre. que t'as plus besoin de tournois aujourd'hui. Non. Ou à l'inverse, tu pourrais dire, est-ce que c'est pas parce qu'on a trop malmené les tournois qu'aujourd'hui les tournois, on trouve qu'ils ont plus d'intérêt, mais que justement on a tellement explosé les codes et les règles, parce qu'en fait, je pense que c'est ça le plaisir aussi, c'est ce truc de règles, quoi, c'est ce truc de cadre, quoi. Moi, c'est ça qui me plaît dans un tournoi, c'est qu'au final, tous les personnages sont un peu mis à égalité entre guillemets. Alors c'est pas du tout le cas dans le déroulement des choses, mais au départ c'est ça la promesse, tu vois, et c'est ça et du coup ça va mettre l'accent sur les capacités propres de chacun et vraiment la transcendance, tu vois, personnelle de chacun. Tout en rajoutant un faux côté aléatoire de tirage au sort. Que t'as pas, tu vois, deux potes ne peuvent pas se battre dans Bleach sans une vraie raison. Typiquement, Alors dans un tournoi, ils peuvent sans raison. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je trouve que, encore une fois, on a un code littéral, un code narratif qui s'est de plus en plus infiltré, tu vois, dans le genre narratif, qui fait que, en fait, on s'en rend même plus compte. Mais pour moi, c'est possible aussi, hein. Et c'est pour ça aussi One Piece, c'est un énorme tournoi. C'est juste un énorme tournoi. En soi, faut trouver le One Piece. Du coup, c'est le premier qui arrivera. C'est une chasse au trésor. Alors. C'est une chasse au trésor. C'est un endgame. Sauf que mine de rien, les équipages s'affrontent les uns les autres. Et tu vois, enfin, ça affronte jamais alors directement. Se tenir main dans la main et le chercher tous ensemble. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont mais il faudra un vainqueur. Mais par contre, mais s'ils communiquaient vraiment ensemble. Ils pourraient partager comme Naruto la et Sasuke, si dès le début ils se parlaient vraiment. Attends, il vaut peut-être mieux partager 1 milliard de berries a jamais voulu que être 0 berries. Hokage. C'est vrai. Mais si c'était parlé au début, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes. Je trouve qu'il y a un truc très intéressant là-dedans, et c'est pour ça que je reprends l'exemple de One Piece, dans le sens où il y a vraiment un truc systémique. One Piece est très systémique dans sa narration, c'est-à-dire ils arrivent sur une île, il y a un problème, ils vont affronter le problème qu'il y a sur cette île, ils vont la libérer et ils vont partir. Et je trouve que One Piece, pour moi, c'est l'essence même du tournoi. Tu vois, pour moi, il y a vraiment un truc où ça s'affronte, et en plus, ça affronte pas directement le gros boss en premier, c'est avance. Et je trouve que limite l'exemple qui est le plus marquant, c'est le moment où Oda a voulu faire un tournoi, et ça m'a, enfin pour moi, c'est personnellement pour moi, Dressrosa ne fonctionne pas, parce qu'il y a ce tournoi où il a voulu rajouter encore d'autres persos au-dessus, des persos qui résument en deux. Moi j'ai trouvé marrant. Moi j'ai trouvé marrant. Non mais marrant ou pas, mais qu'est-ce que vous en pensez vous de votre côté? Est-ce que One Piece est un énorme tournoi, ou est-ce que justement il manque des règles que vous avez aimées dans Dressrosa, ou à l'inverse vous n'avez pas du tout aimé? Voilà, finissons cette émission sur cette question aux auditeurs. Moi j'aimerais revenir sur le fait qu'il parle sur le fait qu'est-ce qui a provoqué la chute des tournois. C'est une phrase assez marquante quand même, et je me dis, est-ce que c'est pas l'amour finalement, est-ce que c'est pas la romance, parce que les tournois c'est de la bagarre, et depuis peu on voit dans les shonen beaucoup de romances, il y en a trop, nous ce qu'on veut c'est de la baston. Voilà, c'est ça qui a provoqué. Tu parles pas pour nous, hein. C'est faux, parce que la première romance est dans un tournoi, c'est la rencontre entre Shiji et Son Goku. J'arrive pas à dire ça sérieusement. Et ils ont pas continué. Voilà. Mais toute la romance, c'est la pire romance du monde, je pense. Non mais moi je veux bien donner un exemple de la meilleure romance que j'ai vue dans un tournoi. C'est quand Naruto et Gaara s'affrontent, quand ils s'affrontent et qu'ils sont sortis. Ouais, mais c'est une romance en soi aussi, tu vois, où finalement de cet affrontement, et on savait très bien au début du tournoi, on sait très bien que c'est l'opposant littéral de Naruto.
ça se termine avec beaucoup d'amour cette histoire. Et je trouve ça très cool, tu vois. Tu dis ça parce qu'il a Kanji de l'amour sur le front. Vous aussi, donnez-nous de l'amour dans cette émission et puis continuez le débat parce que je crois que c'est un débat sans fin. Mais ouais, grave. Pendant des mais heures c'est pour ça qu'il est trop cool. Merci de nous avoir écoutés. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Et puis allez sur Discord. Continuons la discussion sur Twitter. C'est un peu moins pratique Twitter pour vraiment discuter à plusieurs. C'est vrai que Discord est plus pratique. Sur Facebook, sur Instagram. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à l'émission sur vos plateformes d'écoute habituelles. Merci Robin. Merci Cagnard. Merci Johnny. Merci. Merci à vous. La semaine prochaine pour un top 10 des tournois. Il n'y aura peut-être pas 10 d'ailleurs. Il y aura peut-être plus, on verra. Top 2. Allez, ciao. Salut. Ciao. Salut.